Voilà, je vais vous présenter un exemple de post-traitement Aiki. Donc, le principe de base pour avoir une bonne image Aiki, il faut que ce soit une image qui ne soit pas trop contrastée au départ, où on a différentes lumières. Alors cette image a été prise au coucher du soleil sur un terrain enneigé, donc ce qui se prête parfaitement bien à faire une image Aiki. Donc la première étape va consister à la transformer en noir et blanc. Donc je vais sélectionner un réglage effet photo. Ce réglage effet photo, je vais lui sélectionner comme méthode noir et blanc. Comme je fais du Aiki, on va profiter pour réduire la luminosité, non, pardon, augmenter la luminosité. Donc là, je vais la monter par exemple à 22. Je vais améliorer le contraste et je vais jouer sur les filtres cyan rouge, magenta vert et jaune bleu afin d'obtenir les teintes qui me correspondent bien pour ma Aiki. Donc ici, je vais diminuer, enfin, axer vers les rouges, diminuer le ciel bleu, renforcer les contraires. Donc je vais me positionner ici à peu près sur 57. Donc le filtre ici diminue en fait tout le contraste dans les zones opposées. Donc là, l'opposé du bleu, c'est le rouge. Donc c'est comme ça que je peux comme ça éclaircir mon fond. Même chose ici au niveau, je veux renforcer un peu cette partie, supprimer les magentas et donc partir vers les verts. Donc pareil, je vais me déplacer assez fort vers cette partie-là. Voilà. Troisième étape, je veux renforcer un tout petit peu les jaunes, donc je vais me déplacer sur la gauche jusqu'à ce que j'ai l'effet espéré. Voilà une bonne base dans ma transformation noir et blanc pour mon Aiki. L'étape suivante va consister à faire une courbe en S classique. Donc je vais renforcer les tons sombres dans les arbres et remonter un peu pour éclaircir mon ciel d'une manière générale et la partie enneigée. Je peux remonter encore ici les tons moyens. L'étape suivante, c'est encore contraster plus fort l'image, donc je vais passer par une étape lumière, contraste, luminosité, où là, je vais augmenter encore la lumière, de façon à éclaircir encore un peu l'image, pas trop, voilà, et je vais forcer le contraste, de façon à bien faire ressortir nos arbres de l'image. Voilà. L'image manque un petit peu de netteté, donc on va passer à l'étape suivante, on va faire une mise au point à masque flou, et là je vais renforcer la netteté, tranquillement, on va passer à peu près à 50%. 57% ici dans ce cas-ci, avec un rayon de 5 et un seuil de 7. Ce qui me permet d'avoir une netteté qui correspond à ce que je cherche au niveau traitement. La dernière étape va consister à éliminer toutes les petites taches blanches, toutes les petites taches noires qui restent ici dans le bas de l'image. Donc on va utiliser la fonction colorier pour ça. Donc je vais passer en fonction colorier. Alors la fonction colorier au début impressionne un peu parce qu'on a directement son image qui passe en orange. En fait, il colorie l'entièreté de l'image. Donc il faut passer simplement ici par le réglage supprimer le coloriage, cliquer dessus, et à partir de là, on n'a plus de coloriage sur l'image. L'étape suivante va consister à aller sélectionner la couleur qu'on va utiliser pour colorier. Donc ici, je vais utiliser ma pipette et aller chercher du blanc. Et ensuite, je vais utiliser un pinceau. Donc là, je vais régler la taille de mon pinceau, à peu près 4 à 500, la dureté de mon pinceau et l'opacité. Donc ces deux éléments, la dureté va en fait définir les bords de mon pinceau et l'opacité, bon à 100%, c'est-à-dire qu'à chaque coup de pinceau, je vais couvrir la totalité de la zone. Et ici, je vais aller complètement nettoyer cette bande de terre de façon à enlever toutes ces traces de motte de terre qui masquaient le bas de mon image. On va faire ça précautionneusement. Voilà. Voilà la première image Aiki qui est terminée.